Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Dimanche, en la basilique Saint-Pierre, une procession de 50 religieux et religieuses a ouvert la messe solennelle de la fête de la présentation de Jésus au Temple. C'était aussi la 18e journée mondiale de la vie consacrée. À cette occasion, le pape demande que Jésus soit toujours au centre de la vie des religieux. Il souligne la joie qu'il y a d'obéir et de cheminer dans une règle de vie ouverte à la voix de Dieu. Écoutons un résumé de son homélie. Dans la basilique Saint-Pierre, éclairée par des milliers de cierges, on a célébré la fête de la présentation du Seigneur, quand Joseph et Marie sont venus porter leur enfant au temple, permettant ainsi la première rencontre de Jésus avec son peuple représenté par Siméon et Anne. Pour la 18e journée de la vie consacrée, le pape François a expliqué que dans le oui de ceux qui ont embrassé l'appel du Seigneur, revit pleinement la rencontre entre jeunes et anciens, entre l'observance et la prophétie. Le mystère de cette rencontre est nourri par l'Esprit qui offre la joie d'avancer selon une règle de vie, jamais rigide, jamais fermée, toujours ouverte à la voix de Dieu qui parle. Lors de l'Angélus, suite à la messe, le Saint-Père revient sur la place des religieuses dans l'Église, des femmes engagées au cœur de nos sociétés, au service de leurs prochains. Les sœurs sont le signe de Dieu dans les différents environnements de la vie, nous dit le pape. Il faut valoriser la vie consacrée et prier pour que de nombreux jeunes s'engagent dans cette voie. Le pape a d'ailleurs confirmé que l'année 2015 sera dédiée à la vie consacrée, le but étant d'éveiller les vocations. Retrouvons le pape lors de l'Angélus. Les sœurs dans les hôpitaux, les sœurs dans les missions, les sœurs dans les écoles. Imaginez une église sans les sœurs. Non, on ne peut pas l'imaginer. Elles sont ce don, ce levain qui porte le peuple de Dieu vers l'avant. Elles sont grandes, ces femmes, qui consacrent leur propre vie et portent le message de Jésus. Samedi, le pape a reçu et béni les familles du chemin néo-catéchuménal, parties en mission dans le monde entier pour évangéliser et soutenir les communautés naissantes. Des familles qui ont tout quitté, emploi, parents, pays, pour partir en mission avec leurs enfants. Le pape les remercie pour leur générosité et les invite à se mettre à l'écoute de la vie des églises locales, à être un vecteur de communion. Voici un résumé de cette audience. La communion est essentielle, a dit le pape, et parfois, il vaut mieux renoncer à vivre tous les détails que votre itinéraire exige pour garantir l'unité de la communauté ecclésiale dont vous devez vous sentir partie prenante. Deuxième indication donnée par François, l'attention au contexte culturel dans lequel se déroule la mission. Enfin, le pape a recommandé d'avoir toujours soin les uns des autres. La liberté ne doit pas être forcée et vous devez respecter aussi ceux qui cherchent d'autres voies de vie chrétienne à l'extérieur du chemin néo-catéchuménal. Allez porter l'évangile à tous, a conclu le pape François. Direction la Centrafrique, où le pape a nommé un nouveau nonce apostolique, Monseigneur Coppola. Il était nonce au Burundi depuis 2009. Il succède à Monseigneur Okolo, lui-même nommé en République dominicaine. Cette nomination intervient alors que les violences entre chrétiens et musulmans se poursuivent. L'abbé Kamatari accueille aujourd'hui 1500 personnes dans son église, obligées de fuir les attaques antichrétiens. Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter côté chrétien et musulman. Et sachez que Monseigneur Passini, évêque éparchial ukrainien émérite de Toronto et de l'Est du Canada, est décédé le 30 janvier dernier. Il avait 86 ans. Ses funérailles auront lieu demain à Toronto. Et voici les intentions de prière du pape pour le mois de février. Le Saint-Père nous demande de prier pour les personnes âgées, que leur sagesse et expérience soient reconnues dans l'Église et dans la société. Dans son intention évangélisatrice, le pape confie la collaboration des prêtres, des religieux et des laïcs dans leur mission d'évangélisation. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. Bonne soirée à tous, à demain.